pour venir chez nous, il faut être amoureux de sciences de la nature. Ça, c'est ce que je vais lui poser comme première question. S'il aime les sciences de la nature, il va être déjà dans le bain. Et puis après, on va le tester, on va voir ce qu'il aime le mieux. Si c'est les sciences naturelles, tout ce qui va tourner plutôt autour de la sylviculture, la gestion des forêts, ou bien s'il va être plutôt passionné par la gestion des pollutions, par exemple, ou bien s'il est intéressé par la gestion de la problématique alimentaire, la qualité des aliments, et donc on va le guider. Si il aime la nature, les sciences naturelles, il est à sa place, je vais dire. J'ai toujours été passionnée par la nature et la forêt, donc j'ai fait une 6e en qualification nature et forêt. Et là, je suis élève en tant que conducteur d'engins forestiers. J'ai appris la gestion forestière, donc au niveau des plantations, au niveau de la chasse, au point de vue de la pêche, mais également aussi au niveau de la protection de la nature, donc notamment les zones Natura 2000. L'objet du cours est de permettre à l'élève de se constituer une boîte à outils dans laquelle il va avoir le loisir d'aller puiser pour assurer une gestion, une exploitation forestière de qualité qui s'inscrit en l'occurrence dans le développement durable dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Alors ici, dans le cadre des cours en sciences agronomiques, les étudiants réalisent différents travaux. Ici, c'est un travail de fin d'études d'un étudiant qui particulièrement s'est penché sur le réchauffement climatique et l'adaptation de la forêt au réchauffement climatique et voir quelles techniques on peut mettre en œuvre pour adapter la forêt à ce changement. On a sélectionné cet arbre-là parce que c'est un arbre vigoureux, droit et qui constituera les arbres d'avenir du peuplement, qu'on utilisera à des fins de production pour construire des meubles. Donc c'est des études qui me plaisent parce qu'on est en contact avec la nature, on œuvre au monde de demain, à produire du bois qui est une ressource intéressante, durable. Et dans ce cadre-là, ce sont des études très valorisantes. Donc François vient de charger le lit de branche et on va opérer une traversée de ce coupe-feu ici qui est assez fragile. Il faut absolument le maintenir indemne. Effectivement, oui, ce sont toutes des techniques qu'on va apprendre aux élèves de manière à respecter au maximum le sol et l'impact que les machines peuvent avoir sur celui-ci. Oui, ça va, ça se passe bien. Ouais, on travaille sur le lit de branche. On est en train de l'installer pour faire la traversée de l'endroit sensible ici. Je suis du département nature et forêt. Je viens contrôler l'exploitation pour voir si tout se passe bien dans les règles et en respectant la préservation du sol et du peuplement. Non, ici tout s'est bien passé, tout a bien été préservé, autant le coupe-feu avec l'herbe pour la chasse, pour les animaux, pour qu'ils puissent manger, que l'aspect touristique avec la bord du chemin, tout est nickel. C'est très utile, sans ça on aurait un sol qui aurait du mal à s'en remettre, ça met plusieurs années à se remettre d'une exploitation. Ici, avec ça, ça limite vraiment les dégâts, c'est très important à réaliser. De quelle école sortez-vous? De l'Arrée, de l'IPE à l'Arrée et de la haute école aussi. Est-ce que tu pourrais faire mieux que François? Non, c'est un très bon machiniste. Et l'étape suivante, c'est quoi? Ça va donc être de débarder les bois, donc sortir les bois de la forêt pour les amener à l'aire de stockage. Donc en fait ici on utilise de l'aspen, c'est un carburant qui est par nature gras, donc c'est même pas de l'essence qui est mélangée avec de l'huile de thon. Ça a aussi comme gros avantage qu'au niveau de la combustion du carburant, les gaz d'échappement sont nettement moins toxiques, aussi bien pour l'opérateur que pour l'environnement. Nous formons nos élèves à ça, oui. On travaille beaucoup en milieu naturel, on travaille beaucoup en zone de captage, en zone humide, et donc il est important de travailler la protection des sols et de sensibiliser les élèves à la protection des sols. Je suis en train de marquer un arbre qui est à abattre par le bûcheron. Il va l'abattre vers le cloisonnement ici. Cet arbre est cassé avec la neige, donc il doit partir. Et c'est une hache spéciale que tu as. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou nous expliquer? C'est le marteau royal. Il a un poisson, un seau dessus, qui marque l'arbre à délivrer. C'est une marque officielle qui ne peut pas être reproduite.
Sans ce sceau, qu'est-ce qui se passe? C'est un arbre en délit qu'on aurait volé aux propriétaires de la forêt. C'est ça, c'est dans la législation, les cours de législation à l'école. C'est ça, donc ça fait l'objet de 2 ans d'études pour le cycle professionnel, 5e et 6e professionnel plus précisément. Et donc on leur apprend toutes sortes de techniques et toutes sortes, je vais dire, de méthodes d'exploitation, l'utilisation de tout l'outillage nécessaire au métier d'ouvrier forestier. Attention, il va reculer à 45 degrés, voilà l'arbre qui chute. Voilà, il s'en est bien sorti. Donc il vient de rabattre sa souche, c'est bien propre, on n'a pas vraiment d'aspérité pour le débardage. Et là en sécurité, il va procéder à l'ébranchage. Donc, je m'appelle Émilie, je suis conseillère Natura 2000 chez Nataï Griwald. J'ai fait mes études à l'école de l'Arrée, que ce soit en secondaire et en supérieur. J'ai suivi en secondaire le cursus nature et forêt, et alors en complément, j'ai suivi en supérieur le cursus nature et forêt toujours. Et je trouve que ces 2 formations sont vraiment très complémentaires. Elles permettent d'approfondir des choses et l'autre suivant le type de formation. Donc ça a vraiment permis finalement d'acquérir un grand nombre de compétences, que ce soit sylvicole ou nature, pour aboutir à ce genre de choses. Cette école offre un panel de métiers très large et on est à une échelle humaine. On va travailler en bureau mais aussi à l'extérieur et avec des choix très variés de travaux. Je conseille à 100% cette école. Je pense qu'à l'école de l'Arrée, j'ai vécu mes plus belles années scolaires.